Salut à tous mes amis, c'est encore Angelo Help. Merci de suivre ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui traite des matières de l'UECI et leurs coefficients. Donc, nous allons voir dans ce tutoriel là les différentes matières de l'UECI et les différents coefficients. Nous allons directement passer au tutoriel. Nous passons directement. Donc, ok. Ici, nous avons ici les spécialités base de données et développement d'applications. Donc, développement d'applications et e-services. C'est valable aussi pour RSI et puis pour MX. Ceux qui font multimédia, ce sont les mêmes matières. Peut-être à défaut, ceux qui font RSI peut-être auront des programmes un peu différents, des petites différences. À part ça, c'est le même programme. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons ici UE de connaissances fondamentales. Donc, nous avons comme premier UE, voilà, mathématiques 1. Donc, le premier semestre, actuellement, nous sommes dans le premier semestre. Voilà, donc, ceux qui sont en licence 1, le premier semestre, vous aurez à étudier mathématiques 1 qui comprend analyse 1 et analyse et algèbre 2. Algèbre 1 du moins, excusez. Voilà. Ils sont tous deux de crédit de 3 chacun. Donc, chaque EQE, donc analyse 1 est appelé EQE et algèbre 1 aussi est appelé EQE. Maintenant, mathématiques 1 est l'UE. Donc, dans l'UE mathématiques, nous avons deux EQE qui sont analyse 1 et algèbre 1. Donc, ils nous font un total ici de 6 crédits. Voyez-vous? Donc, le nombre de crédits, 3 par crédit, et le total, nous avons 6 crédits ici. Donc, ensuite, nous avons architecture et système. Architecture technologie des ordinateurs, système d'exploitation. Donc, pour ces deux EQE, dans l'UE architecture et système, nous avons ici 3 crédits, ça nous fait aussi 6 crédits. Ensuite, nous avons physique. Donc, en physique, vous verrez électricité, le coucher électricité, électromagnétisme. Donc, je vous dis en même temps de garder, de chercher en même temps vos cahiers de terminale, voilà, quelle que soit la série, DOC, voilà, parce que vous aurez des formules à réétudier. Donc, électromagnétisme et électronique numérique, voilà, qui sont des crédits de 2 de chacune, dans chacune des matières, si je, voilà. Donc, on fait un total ici de 6 crédits. Ensuite, nous avons ici algorithmique et programmation 1. Donc, algorithmique de base, un crédit de 3. Et puis, le langage Pascal. Je ne sais pas quel langage est-ce que vous utiliserez cette année. En tout cas, le langage Pascal, un crédit de 2. Donc, ça nous fait un total ici de 5 crédits. Et ensuite, entrepreneuriat et création d'entreprise. Je ne sais pas quoi vous avez déjà commencé. On nous fait un total. Ça nous donne 3 crédits ici. Donc, comme c'est le seul qui est dans l'UE entrepreneuriat, donc nous avons 3 crédits. En anglais, nous avons un crédit de 2. Et puis en initiation aux médias sociaux, nous avons un crédit de 2. Ok, donc voici un peu les différentes matières de l'UECI que vous verrez au premier semestre. Le premier semestre et les différents crédits. Donc, avant de passer au deuxième semestre, je vais brièvement expliquer comment ça fonctionne. Donc, concernant les crédits, pour quelqu'un qui aura 3 crédits, ça va lui faire 6 crédits. Donc, il sera noté ici validé. C'est-à-dire qu'au premier semestre, après la composition, il devra valider cette UE. Donc, s'il a validé cette UE, c'est de gagner pour lui. Donc, c'est comme ça que vous allez devoir faire pour valider les différents UE. Maintenant, au cas où, au lieu de valider les 2 UQE, vous validez seulement que un UQE, vous allez devoir répondre à la deuxième session dans le deuxième UQE afin de pouvoir valider les 6. Et au cas où, par défaut, à la deuxième session à la session de rattrapage, si vous n'arrivez pas à valider votre UQE précédent, c'est-à-dire celui qui n'avait pas été validé, vous allez considérer que vous avez 6 crédits en moins parce que vous n'aurez pas ici 3 crédits.
ça sera non validé et ils mettront dans vos bulletins refusés le semestre 1. Donc en mathématiques 1, vous allez devoir répondre. Et ça sera terminé. Et c'est pareil pour les autres PQE. Quand nous prenons par exemple en physique, nous avons électricité, électromagnétisme ou électronique numérique. Donc pour quelqu'un qui valide en électricité, il valide en électromagnétisme. Et quand il valide, il suffit d'avoir la moyenne, c'est-à-dire après les devoirs de maison et puis l'examen. Donc le tout combiné, donc selon le calcul de la moyenne, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Donc pour celui qui a validé les deux et qui n'a pas validé le troisième, à la première session, il va devoir reprendre électronique numérique du moins à la deuxième session afin de valider l'électronique numérique pour que l'association des différents crédits lui donne un total de 6. Dans le cas contraire, même s'il a validé 2 PQE, il sera noté ici refusé. Donc, veillez à bien étudier. Voilà. Donc, nous passons directement au semestre 2. Donc, close parented. Donc, semestre 2. Voici, nous avons ici, comme vous pouvez le voir, mathématiques 2. On prend un nom de mathématiques 1 ici, mathématiques 2, analyse 2, algèbre 2, et puis statistiques. En tout cas, accrochez-vous bien. Les cours de statistiques, je peux vous dire, garantir que ça c'est pas facile. Mais accrochez-vous, ça ira. Architecture et système. Donc, architecture des réseaux et transition de données, réseau informatique. Donc, voici les différents crédits 3. Ici, ça nous donne un total de 6. Ensuite, algorithme et programmation 2 maintenant. Donc, en programmation 2, là-bas, nous avons le langage Pascal. Ici, la programmation en langage C. C'est le langage le plus répandu. Donc, et puis, initiation à la programmation web. Donc, ici, ça nous donne un total de 6. Analyse et modélisation des données. Méthode MERIS. Un crédit de 3. Analyse technique d'expression écrite. En tant qu'informaticien, nous avons le droit de pouvoir s'exprimer avec un langage assez soutenu. Donc, raison pour laquelle, ici aussi, nous avons un crédit de 2. C'est-à-dire qu'il a un crédit plus élevé même que l'anglais, qui est la langue la plus parlée au monde. Gestion de projet, nous avons un crédit aussi de 3. Ensuite, en économie générale, nous avons un crédit de 2. Et puis, à l'introduction à l'étude de droit, nous devons connaître nos droits. Voilà. Les droits qui nous régissent en informatique. Donc, un crédit de 1. Donc, si vous revenez sur la vidéo que vous totalisez le nombre de crédits, vous verrez que ça fait bel et bien un total de 30 crédits pour le deuxième semestre et 30 crédits pour le premier semestre. Donc, merci et surtout si vous avez aimé, laissez des likes, abonnez-vous et puis laissez des commentaires. Voilà, je vous attends. Merci et au revoir.